Aujourd'hui, petit topo sur l'entreposage des courges. Donc, nous, on a ramassé des boîtes d'un producteur bio. Puis, on les garde ici, dans notre bordel, dans le salon, à côté du piano. Parce que les courges, pour bien se garder, il faudrait que ça soit assez frais. Mais c'est surtout important que ça soit sec comme place. Donc, on a une autre boîte de courges ici. Puis, on a aussi les courges qu'on a rentrées, mais il a mouillé, fait qu'on va juste attendre qu'ils sèchent un peu avant de les entreposer. Donc, les différentes courges qu'on a ramassées. Fifi, t'es mal élevé, je fais une vidéo. Fait que là, on se retrouve à avoir ce bundle-là de courges. On devrait avoir assez de courges pour l'année. Là, une des choses importantes à faire, comme tu vois, ces courges-là, on les a mis sur le coin du comptoir parce que, sont un peu poquées ici. Une autre courge qui est ici, qui a une petite poque ici. Je me retrouve à avoir une courge ici, Red Curry. Ça, c'est faramineux. Ça donne au bout. Ici, à l'intérieur, ça va être beau. Ça m'amène au fait que quand on décide d'être en autosuffisance alimentaire, c'est spécial parce qu'on fait ça pour avoir des bons légumes frais. Mais pour y arriver, il faut manger plutôt les légumes moches. Donc, il faut comme manger les légumes en premier qui sont les moins beaux. Puis là, on fait le tri d'un courge. Puis une manière, on regarde, il y en a une qui est pas belle, on la mange. On fait le tri, on en trouve une, elle est pas belle, on la mange, puis on y va comme ça. Maintenant, pourquoi j'ai cette courge-là devant moi? Cette butternut-là devant moi? C'est pour la simple et bonne raison que ça, c'est pas une courge de cette année, mais c'est une courge de l'année passée. Donc, cette courge-là, elle a 1 an. Et là, comme j'ai les nouvelles courges, je ne veux pas la mélanger avec les autres. Mais elle est encore là, dure. Puis, ça m'amène à un autre point aussi. Plus tes légumes, les courges n'en font pas exception, plus ils sont gros, à moins qu'il y ait des grosses imperfections majeures, des grosses poques ou quelque chose, de la moisissure. Mais plus ils sont gros, plus longtemps ils se conservent. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, aussi plus tard, quand on va conserver les patates, les carottes et tout, on va faire un bac avec les petits, puis un bac avec les moyens, puis peut-être un bac avec les gros, tout dépendant, on en a combien. Puis on mange toujours les petits en premier, parce que les gros ont un plus grand potentiel de garde. C'est pas une étude scientifique, mais c'est ce que j'ai remarqué. Fait qu'on va juste la couper. Donc, on voit que coupé à l'intérieur, la chair a vraiment une belle couleur, une belle texture et tout. C'est comme créer un trou ici. On va le trier un peu au volet. Mais ça, c'est vers le bas, donc vers les graines. Vers le haut, je sais pas si ça se rend très loin. Ça a l'air à se rendre quand même assez loin. Pas grave. On va le trier au volet. De toute façon, ça s'en va dans un potage. C'est pas toxique, rien. Fait qu'on se retrouve avec, en faisant cette méthode-là, avec parfois des courges qui peuvent toffer jusqu'à 1 an. J'ai un caveau dans la cave. Toutes les personnes qui l'ont essayé, mauvaise idée. Les courges n'aiment pas l'humidité. Donc, ils aiment la fraîcheur et le temps et le sec. Donc, chauffez pas trop votre maison, mais gardez ça comme nous, à peu près à 18. On essaye le matin quand il fait bien froid, entre 16 et 21. On chauffe au bois, tu sais. Mais idéalement, ça serait 10 et sec, mais on n'a pas ces conditions-là au Québec. Donc, à ce moment-là, on se retrouve à les garder juste dans une place sec, dans la maison, dans les lieux où est-ce qu'on les côtoie aussi. Un autre truc qu'on m'avait donné, c'était de les mettre en dessous du lit. Parce que ça prend beaucoup d'espace, les courges. Puis en dessous du lit, c'est sec, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'une matinée, il y en a une qui dégouline, puis elle est dans le milieu, en dessous de ton lit, fait que tu veux pas ça. Fait que fais-toi une étagère, mets-toi des boîtes, puis garde ça proche du salon. Mange les plus laides en commençant. Puis les plus vieilles vont se garder très longtemps. Salut!